Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? Alors, ça, c'est Achille. Achille, il fait partie de la saisie de Sherbrooke, dans les 22 perroquets qui ont été saisis. Achille est rendu quand même assez vieux. Nous, on pense qu'il vient de Vancouver. Alors, j'avais vu une photo passer, c'est une dame à Vancouver qui avait 500 perroquets. 500 perroquets? 500 perroquets, elle avait un refuge. Alors, la dame est décédée à 75 ans et ils ont dû distribuer tous les perroquets un peu partout. C'est ça, Achille s'est rendu ici au Québec. C'est qu'est-ce que j'ai vu. Je ne sais pas, je ne peux pas garantir que c'est ça exactement. C'est par les cicatrices qu'on l'a vu. Mais c'est par sa cicatrice au niveau du bec que j'ai vu ça. Alors, c'est ça. Achille, il y a sûrement eu plusieurs propriétaires et avec le stress et tout, ben, il a perdu ses plumes. Puis aussi, avec des maladies, là, il a dû avoir certaines maladies de plumes, de peau et tout ça. Alors, mais ici, on lui donne son maximum pour la fin de sa vie. Alors, on le garde beaucoup. Déjà qu'il y a des plumes d'ailes et de queue qu'il n'y avait pas. Oui, c'est ça. Sa queue est toute revenue, très belle. Il y a des petites plumes là, qui ont poussé. Oui, je me rappelle, j'ai une vidéo de bébé il y a 1 an à peu près, ce qu'on avait, on avait enregistré, Oui. on m'avait envoyé là, je l'avais Oui, mis sur la c'est chaîne. ça, oui. Et effectivement, ça a repoussé là. Oui, c'est ça. Puis on voit des petites plumes là, qui commencent un petit peu en dessous. On les voit, sont pas tellement grosses, mais on les voit ici. Là. Ça va aller mon bébé. Oui, Ça il va est aller. très gentil, Achille. C'est sûr qu'il est un petit peu stressé. C'est normal, oui, il va c'est rester avec un stress. Hein. Mais il est très fin. Il donne des petits bisous. Good boy. Alors, Il a des j'essaie de belles leur couleurs, donner des douches assez régulièrement. C'est moi qui vais aller trimer les becs et les ongles de les perroquets. Il était enroulé ses griffes. Oui, c'est ça. C'était très long là, quand on les a reçus. Et là, tranquillement, là, j'essaie de les ramener à leur naturel. Allô? D'habitude, elle reste là. Allô? Elle reste là depuis. Oh oui, il est monté doucement, tranquillement, vraiment. Oui, mon petit cœur. J'adore l'odeur du perroquet, ça me manque, tu sais, ça fait 2 semaines que j'ai pas eu de perroquet avec moi, là, ça me manque. Bonjour monsieur. C'est Bruno. Enchanté monsieur. Sandrine. Oui, tu regardes maman, hein. Tu regardes quand même maman, hein. Tu te dis, oh, il y a maman qui est là. Hein? Il y a maman qui est là. Oui, tu es magnifique, mon bébé. Oh, oui, tu es magnifique. Oui. Là, tu vois, il y a des milliers de gens qui vont te regarder, là. Ouais. Il y a plein de gens qui te regardent. Vous voyez, par rapport au piquage de Jackson, on remarque que c'est pas du tout le même piquage. Hein. Le piquage de Jackson, il commence beaucoup plus bas. Elle s'attaque pas les ailes, le dessus des ailes. Donc, tout va dépendre. Encore une fois, pour le piquage, vous avez des millions de causes au piquage. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a le stress. Ça, c'est une des premières causes du piquage, le stress. Et vous pouvez avoir aussi les parasites. Hein. Tout à l'heure, Lila disait qu'il y avait des problèmes avec les plumes. Donc ça peut être parasitaire, ça peut être également physiologique, c'est-à-dire avec des problèmes à l'intérieur de l'animal, que ce soit des problèmes respiratoires, des problèmes gastriques ou peu importe. Il va y avoir justement ce piquage parce que souvent l'animal va se piquer là où ça lui fait mal. Et souvent le perroquet qui se sent perdu, abandonné ou en détresse va se piquer justement aux alentours du cœur. C'est bête à dire, mais lorsqu'on a le manque de quelqu'un, lorsqu'on souffre, ben on dit qu'on a mal au cœur, d'accord? C'est une expression, mais ça se situe à cet endroit-là, et c'est là que vous voyez que le perroquet va se piquer de plus en plus haut, mais ça ne change rien.
Alors c'est vrai que les gens n'osent pas, ils vont dire ah, je ne vais pas sortir avec mon perroquet parce qu'elle est piquée. Moi je sors avec Jackson, je vais partout avec elle parce que j'ai été chercher la nature du piquage, la raison du piquage. Et la seule raison c'était notre séparation de 4 ans. Donc si vous avez des perroquets comme cela, on a Christine sur la chaîne qui a un Eclectus mâle qui est complètement piqué, qui sort avec elle, qui l'emmène à l'extérieur. N'ayez pas honte de sortir avec votre perroquet. La seule chose qu'il faut bien se dire, vous voyez, regardez, ce bébé là sur les ailes, il se pique. Il ne faudra jamais l'exposer au soleil trop longtemps. Parce que la peau est en plein soleil, donc il va avoir les mêmes problèmes de brûlure. Et il peut se brûler même jusqu'au 2e, voire 1er degré, si vous le laissez toute la journée au soleil. Donc, oui, vous allez faire attention, mais c'est bon pour lui de pouvoir sortir quand vous pouvez le faire, bien sûr, quand vous êtes propriétaire. Ici, on est dans un refuge, donc l'idée, c'est déjà de faire en sorte que les animaux puissent être soignés, puissent être nourris, puissent être aimés, d'accord ? Mais lorsque vous êtes propriétaire d'un perroquet qui est dans cet état-là, n'ayez surtout pas de gêne, pas de honte à sortir, à montrer votre oiseau, parce que lui, il ne se rend pas compte de son état, il ne sait pas qu'il n'est pas beau, comme on dirait chez l'humain, hein, le côté esthétique. Mais pour moi, ce perroquet, il est magnifique. Il est magnifique par son attitude. Il était avec Linda et il est monté sur mon bras alors qu'on ne se connaît pas. Donc là, je sais qu'on a affaire à un oiseau qui a juste besoin d'attention, d'amour. Et voilà, c'est un vrai bonheur. Après, est-ce qu'il serait capable de m'arracher l'oreille? Est-ce qu'il serait capable de... Oui, oui. C'est à moi de le respecter. Il a eu la gentillesse de monter sur mon épaule sans que je lui demande rien. Je n'abuse pas. On n'abuse pas d'un animal, surtout au premier contact. Donc, je ne vais pas commencer à lui demander d'avoir la même réaction que Jackson avec moi. Je ne vais pas aller lui faire des bisous sur le bec, sauf si lui me le propose. Mais je ne vais pas pousser les choses. Pourquoi? Parce que je pourrais, à ce moment-là, être en mauvaise communication avec ce qu'il attend de moi. Et c'est toujours l'homme qui fait l'erreur. C'est jamais l'oiseau. L'oiseau, il pense oiseau. Donc, il va réagir selon sa méthode de communication. Là, je parle, un peu trop peut-être pour lui. Je dis d'abord de quoi il parle. Et surtout, je fais des gestes avec mes mains. J'essaie de faire les gestes les plus petits possibles pour éviter de le stresser. Parce que ces mains-là, il ne les connaît pas. Ces mains-là, ce sont les mains d'un prédateur pour lui. Et la meilleure façon de pouvoir avoir un premier lien avec votre oiseau, c'est de le mettre sur l'épaule et sur le côté. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il va avoir qu'un œil, qu'un seul de vos yeux. Il ne va pas avoir les 2 yeux alignés qui lui donnent le signal du prédateur. Œil aligné pour un oiseau, prédation. Donc, on va réussir à avoir un premier contact tranquille. Est-ce qu'il va vouloir m'enlever les lunettes? Est-ce qu'il va vouloir aller me prendre la lèvre ou pas? Peu importe. Mais en tout cas, j'essaie de lui montrer qu'il est bien sur l'épaule. Alors pareillement, lorsque vous avez un perroquet de cette taille-là qui vient sur votre épaule, souvent je dis aux gens, arrêtez de compenser, de vous tordre dans tous les sens. Non, le perroquet, restez droit. Lui, il va se mettre au diapason par rapport à vos épaules. Même si votre épaule, elle descend un petit peu, lui va faire l'équilibre. Par contre, vous voyez, regardez, ma main, regardez comme il regarde ma main. Pourquoi? Parce que ma main peut l'attaquer, peut lui faire du mal, peut-être qu'il a été battu. Donc, il faut que je fasse vraiment attention comment je vais appréhender l'animal avec mes gestes, avec mes mots. Non, c'est pas des petits bisous. Ouf. En tout cas, moi, je suis très content d'être ici chez mon frère Yannick. Vous savez, Yannick, il a déclaré qu'on était frères. Et lorsque quelqu'un qui est descendant des Indiens, je l'ai appelé mon frère des Appalaches, vous donne tout simplement sa fraternité, eh bien c'est quelque chose de très important. Et ce qui est magnifique, c'est que nous, Polynésiens, nous sommes aussi originaires de Mongolie. On a les mêmes origines. Et Yannick, tout à l'heure, on s'est serré la main comme on se serre la main chez nous. Et on se rend compte qu'en fait, avec les Maoris, on n'a pas de grandes différences de culture. Et c'est ce que je voulais vivre aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais venir ici. Il nous a préparé de l'orignal, il nous a préparé des mets spéciales, justement, qu'on va pouvoir tous partager ensemble. Et moi, je voulais vous partager ça. La vidéo va continuer avec d'autres images, parce qu'ici, il y a aussi des reptiles.
Alors je sais que les gens qui aiment les perroquets ne sont pas forcément friands de reptiles, mais personnellement, moi qui adore tous les animaux, je trouve qu'avec les reptiles, il faut savoir quand même que le perroquet, les oiseaux au départ, sont des reptiles. D'accord? On retrouve les mêmes attitudes. Et au niveau physiologique, regardez les pattes de votre perroquet, eh bien, elles ressemblent beaucoup aux pattes d'un iguane ou aux pattes d'un reptile. Et donc, même au niveau de la construction biologique de l'animal, le reptile et l'oiseau sont très très proches. C'est que quelques années d'évolution qui les séparent. Et c'est pour ça qu'on est très très heureux d'être ici aujourd'hui et de pouvoir aller voir les reptiles. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu en penses? Oh oui, on se fait des bisous déjà? Oh oui, oh oui. On y va doucement. Vous voyez, c'est pas parce que je suis multitaskman que je vais me jeter sur sa bouche en me disant « Oh, lui, il va pas me faire mal ». Je le laisse faire à sa façon, à sa vitesse. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, comme Jackson. Tout tat, tout tat, tout tat, tout tat, tout tat, tout tat, tout. Tu danses? Tu danses? Tout tat, tout tat, tout tat, tout tat, tout tat, tout. Oui. Voilà, je suis très heureux. Hein. On continue le voyage? Bisous magiques, à plus.